Alléluia. Alléluia. Verset 4 à 12. Verset 4 à 12. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 4 à 12. On va lire en malgache. Alléluia. Verset 4 à 12 pour aller vite. Amen, 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 amen. Alléluia. Si tu es là, dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va lire Actes des apôtres, chapitre 1. Alléluia. Chapitre 1, verset 4 à 12. On va lire en malgache. Disez en malgache. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. God bless you. Alléluia. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Nous allons lire en français. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous avez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Parole du Seigneur.
Alléluia. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu mettes en silence toute chair aujourd'hui dans ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton tour aujourd'hui. Tu es l'alpha et l'oméga. Parle à travers nos bouches les oracles du Seigneur. Ouvre le cœur de quiconque entendra ce message pour changer sa vie, pour changer et transformer toute sa vie entière, la vie de sa famille, au nom de Jésus. Cette parole transforme les nations, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que cette parole nous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est un grand jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Demain, c'est la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, nous pouvons parler sur le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui va arriver dans leur vie à travers le Saint-Esprit. Regardez bien ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. C'est très important. Je veux que les gens prêtent attention à l'enseignement de la parole de Dieu pour qu'ils puissent comprendre. Alléluia. Quand on parle du Saint-Esprit. Oui, beaucoup de gens, on célèbre la Pentecôte, on célèbre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, mais est-ce que réellement nous connaissons, nous comprenons ce que nous célébrons? Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de célébrer, mais il s'agit aussi de comprendre ce que tu célèbres. Alléluia. Et aussi de voir, est-ce que tu marches, alléluia, en harmonie avec ce que tu célèbres. C'est très important. Alléluia. Tu vois, quand quelqu'un célèbre une fête, quand quelqu'un est en train de célébrer un anniversaire par exemple, il invite ses amis. Beaucoup de gens vont venir à l'anniversaire, mais c'est peu de gens qui vont apporter des cadeaux. Alléluia. C'est ceux-là qui ont compris qu'est-ce que c'est être invité pour un anniversaire. Parce que tu sais que quand tu es invité, tu ne vas pas aller les mains vides. Alléluia. Toute invitation, quand tu es invité, tu ne vas pas aller les mains vides. Tu vas aller manger, rentrer. Non, cela veut dire que tu n'as pas compris. Alléluia. Pourquoi tu étais invité? Alléluia. Tu étais invité parce que tu es important pour la personne qui célèbre. Alléluia. C'est pourquoi il t'a invité. Quelqu'un qui t'accorde de l'importance, toi aussi tu dois lui accorder de l'importance. Mais s'il n'y a pas de réciprocité, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Un des deux ne comprend pas. Surtout l'invité n'a pas compris. Alléluia. N'a pas compris pourquoi on lui a donné une carte d'invitation. On ne va pas à une invitation sans amener un cadeau pour honorer la personne qui nous a invités. De la même manière, mon frère, ma soeur, nous allons célébrer la Pentecôte. Alléluia. Beaucoup de gens vont célébrer la Pentecôte, mais sans comprendre, alléluia, sans comprendre pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit est venu. Pourquoi nous le célébrons. Alléluia. Écoute bien ce que la Bible nous a dit ici. Jésus-Christ a parlé aux apôtres. Jésus-Christ a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là pour attendre ce que le Père vous a promis. Alléluia. Mais les apôtres n'ont pas compris. Et Jésus a dit, car Jean a baptisé d'eau. Alléluia. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Alléluia. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. C'est là où les gens ne comprennent pas. Le Saint-Esprit n'est pas venu comme ça. Le Saint-Esprit est venu pour une mission. Quelle est la mission que le Saint-Esprit est venu faire? Le baptême. Le baptême. Le baptême. C'est très important. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un dit le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Le baptême. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous baptiser. Oui. Jésus a dit aux apôtres, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui. Et c'était peu de jours, 10 jours après que Jésus était monté au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu pour baptiser les apôtres. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont reçu le baptême. Donc,
Donc, toi aussi, aujourd'hui, tu dois lutter pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de chanter, de chanter seulement. Il ne s'agit pas d'adorer seulement. Mais il s'agit de l'invoquer et de demander à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, de te baptiser, toi aussi, comme les apôtres avaient reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Alléluia. Donc, le jour de Pentecôte, c'est un jour de baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres et ils étaient tous baptisés. Alléluia. Oui, Jésus-Christ a dit, Jean a baptisé avec de l'eau. Mon frère, ma soeur, tu as pris le baptême de l'eau. Le baptême par immersion. Le baptême de Jean, c'est le baptême au Jourdain. Le baptême par immersion. Jean immergeait les gens dans l'eau et il les faisait sortir. Il est baptisé de cette manière-là. Alléluia. Il est baptisé de cette manière-là. Dans le Jourdain. Alléluia. Mais Jésus-Christ a dit, pour les apôtres, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu pour nous baptiser. Demande à ton voisin, est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà baptisé? Est-ce que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as déjà reçu son baptême? C'est très important. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Recevoir les apôtres, le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres n'avaient pas compris. La Bible dit les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus-Christ le dit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais ce que j'ai à vous dire, ce que Jésus avait à leur dire et à nous dire, c'est le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, c'est très important. C'est très important. Jésus a dit, je ne connais pas de quoi vous parlez, mais tout ce que je sais est que dans peu de jours, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survolant sur vous. Et là, vous serez mes témoins. C'est là où vous pouvez témoigner. Dans tous les pays où vous serez, vous pouvez témoigner de moi. Alléluia. Donc, une des choses importantes que le Saint-Esprit donne, c'est le témoignage. Témoignage de Jésus. Quiconque est baptisé du Saint-Esprit devient un témoin de Jésus-Christ. Quiconque est baptisé du Saint-Esprit devient un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est très important. Demande le baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas encore baptisé par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu pour nous baptiser, mon frère, ma soeur. Il est venu pour te baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, demande. Alléluia. Demande. C'est très important. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, demande. C'est très important. Demande. Et Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. 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 C'est très important. Demande. Le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé pour nous baptiser. Donc, si tu n'es pas encore baptisé, il faut demander. Il faut demander. C'est très important. Dieu a dit, demande et tu reçois. Cherche et tu trouves. Alléluia. Frappe et l'on t'ouvrira. Il dit, si vous qui êtes mauvais, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils le vous demandent. Combien plus votre raison, votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui. Oui.
C'est dans le livre de Luc chapitre 11. Alléluia. Luc chapitre 11. Regardez ce que Jésus a dit. Je vais vous lire ça. Jésus-Christ a dit au verset 9. Luc chapitre 11, je lis du verset 9 au verset 13. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Verset 13. Donc, le Saint-Esprit est venu pour nous baptiser. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, fais la demande. Saint-Esprit, baptise-moi. Parce que la Bible nous a dit dans le livre de Actes chapitre 2, alléluia. Dans le livre de Actes chapitre 2, on a vu, la Bible nous a dit, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. C'est pourquoi je dis, si on t'invite à un anniversaire et tu vas sans cadeau, cela veut dire que tu n'as pas compris le sens de ton invitation. Ceux qui vont avec des cadeaux, c'est ceux-là qui ont compris le sens de leur invitation. Celui qui les a invités les a collés beaucoup d'importance et ils sont partis aussi pour l'honorer, honorer l'importance qu'il leur a accordée. De la même manière, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est venu, alléluia, et nous devons l'honorer. Comment l'honorer? Accepter le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il est venu pour nous donner, pour nous baptiser. Jésus-Christ avait dit dans le livre de Luc, chapitre 24, Luc 24, verset 49, alléluia. Quelqu'un peut dire, alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Alléluia. Oui, 40, oui. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux dans la connaissance de Jésus, oui, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un... Alléluia. Oui, lisez-moi ça, oui. Et voici. Et voici. J'enverrai sur vous. J'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis. Ce que mon Père avait promis. Mais vous. Restez dans la vie. Restez dans la vie. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ce que le Père a promis de nous donner, c'est une puissance, c'est une force. Mais tu dois le recevoir. Alléluia. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. C'est très important. Alléluia. Amen. Oui. Tu dois être disposé pour marcher avec lui. Jésus-Christ a dit, vous restez dans la Bible jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, ce que mon Père avait promis. C'est une puissance. Jésus-Christ a décrit le Saint-Esprit comme une puissance. Mon frère, ma soeur, comment tu vas être chrétien sans recevoir la puissance? Comment tu vas être chrétien sans recevoir la puissance? Comment tu vas suivre Jésus sans recevoir la puissance? C'est pourquoi quand l'ennemi te menace un peu, tu vas chez le féticheur. Les chrétiens vont chez les féticheurs parce qu'ils n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Parce que cela leur manque. Alléluia. C'est très important. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une force, c'est une puissance que Dieu a donnée pour toi et pour moi. Tu dois le recevoir. Tu dois accepter son baptême. Pour être
responsable, stable, un chrétien engagé, un chrétien radical, qu'on ne peut pas faire trembler n'importe comment. Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? Ils consultent partout. Ils consultent partout. Partout, il y a presque, oh, on va consulter ici, on va consulter ici. Tu consultes chez le diable parce que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit ne va pas aller chercher de la force ailleurs, en Égypte. Il ne va pas aller en Égypte pour chercher la force, pour chercher la puissance, pour chercher la protection. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'assurance de la protection du Dieu très haut. Alléluia. Quand tu vas à un anniversaire avec un cadeau, mon frère, tu ne vas pas retourner à la maison les mains vides. Parce que la personne qui t'a invité et que tu as honoré avec ton cadeau, il va te couper le gâteau, il te donne un morceau, tu rentres avec. Alléluia. Il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité. Il y a une connexion. Vous êtes connectés. Alléluia. Oui, vous êtes connectés. Alléluia. C'est très important. Donc les gens ne sont pas connectés parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont peur dès que l'ennemi les menace. Dès qu'il y a un petit problème, ils vont consulter les féticheurs, les occultistes, les sorciers, les docteurs traditionnels parce qu'il n'y a pas de connexion avec le Saint-Esprit. La puissance n'est pas là. Alors que Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Alléluia. Une puissance qui transforme toute la vie. Alléluia. Oui, c'est la force que Dieu nous a donnée. La Bible dit, vous savez comment, regardez, lisez ça. Comme ça les gens vont voir que je ne l'ai pas inventé. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en lieu, faisant du bien, pour faire du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, oui, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, il était baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, le jour de son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous a dit, alléluia, vous pouvez même regarder ça. On peut regarder ça dans le livre de Matthieu, chapitre 3, alléluia, verset 16. Alléluia. Le jour de son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Vous pouvez regarder dans le livre de Marc, c'est la même chose, verset 17 ou verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Alléluia. Jésus, le jour du baptême de Jésus, alléluia. Alléluia. Le jour de son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où il était mis dans l'eau. C'est le verset 11. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, verset 16. On a dit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Les versets 15 et 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à 17. Quelqu'un dit ça. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que Oui. nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Uh-huh. Et Jean ne lui résista plus. Jean ne lui resta plus. Dès que Jésus eut été baptisé, Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. et venir sur lui. Et, Oui. et voici, Et voici, une voix fit entendre. une voix fit entendre des cieux ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. en qui j'ai mis toute mon affection, mon frère, ma soeur. C'est clair ici. Je vous dis bien que c'est clair ici. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Jésus était baptisé et le jour de son baptême, la Bible dit, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur sa tête. Il a reçu le baptême. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, alléluia, la Bible nous raconte, vous savez comment Dieu a oint, Pierre racontait ça aux païens. Il dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, alléluia, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, mon frère, Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, était baptisé. Donc, tu ne peux pas dire que le baptême n'existe pas. Alléluia. Tu ne peux pas dire que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Alléluia. Amen. Même Jésus, le Fils de Dieu, a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Pour être un chrétien solide, tu as besoin de ce baptême. Le baptême du Saint-Esprit te délivre de toutes les calamités de l'ennemi. Quand tu commences à prier en langue, l'ennemi ne comprend pas. Alléluia. Regardez dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. Quelqu'un lit ça pour moi. Verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Au nom de Jésus? Oui. En effet. En effet. Celui qui parle en langue. Celui qui parle la langue. Ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et verset 18, a dit quoi? Verset 18. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. De ce que je parle en langue. De ce que je parle en langue. Plus que vous tous. Plus que vous tous. Qui a parlé de ça? Apôtre Paul. Apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Cela veut dire quoi? Quelle langue il parle? La langue du Saint-Esprit. Alléluia. Il parle en langue plus que nous tous. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Alléluia. Donc qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Il dit celui qui parle en langue, alléluia, s'adresse directement à Dieu. Donc c'est ce que je te dis. Si tu es invité dans un anniversaire ou à une cérémonie et tu amènes un cadeau, tu ne vas pas rentrer les mains vides. Tu vas aussi être honoré par celui qui t'a invité. Il va t'honorer 2 fois. En plus, la carte d'invitation, mais il va te donner quelque chose pour rentrer chez toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans ma tradition chez nous, quand quelqu'un est en train de faire une cérémonie, par exemple, quelqu'un dans le côté traditionnel, je veux dire, c'est les traditionnels, c'est pas nous, mais c'est les traditionnels. Quand ils font les cérémonies, par exemple, quelqu'un va célébrer son grand-père qui est décédé depuis des années, et quelqu'un a dit, bon, maintenant moi j'ai beaucoup d'argent, je vais célébrer pour montrer aux gens, je vais célébrer mon grand-père, même peut-être il ne le connaît même pas. Il va le célébrer, il va acheter des taureaux, il va acheter beaucoup de taureaux. Ça dépend de son argent. Il peut acheter 15 taureaux, 10 taureaux, 5 taureaux, 6 taureaux. Alléluia. Pour célébrer, pour donner aux gens à manger. Parce qu'il veut honorer son ancêtre qui est décédé. Alléluia. C'est ça, il va appeler les gens vont venir. Mais les gens qui vont venir à la cérémonie, certains parmi eux, ils ne vont pas venir les mains vides. Son ami va dire, parce qu'il m'a honoré pour son invitation, moi aussi je vais l'honorer. Il va partir aussi avec un taureau. C'est comme ça chez nous. Tu vas aller avec un taureau pour honorer l'invitation de ton ami là. Tu vas avec un taureau. Tu lui dis ça, c'est taureau d'amitié. Parce que tu m'as honoré, je t'honore. Oui, taureau d'amitié. Il va lui donner ce taureau là. Et quand la cérémonie va finir le soir, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur qui est venu avec le taureau, il va retourner avec son taureau, plus un autre taureau. Oui, celui qui l'a invité va lui donner un autre taureau. Donc il va rentrer avec son propre taureau qu'il avait amené pour donner. Il va rentrer avec un autre taureau. Il va avec 2 taureaux. Alléluia. C'est comme ça. C'est vice versa. Quand tu sais honorer, toi aussi tu seras honoré. Mon frère, honore le Saint-Esprit.
acceptent le baptême du Saint-Esprit. Les chrétiens n'acceptent plus le baptême du Saint-Esprit. Ils se disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. On ne leur enseigne même pas. Mon frère, ma soeur, le baptême du Saint-Esprit est capital pour un enfant de Dieu. C'est capital, c'est capital. Alléluia. Aujourd'hui, même dans l'église ancienne, les églises anciennes, on voit, alléluia, les mouvements dans l'église ancienne, comme le renouveau charismatique par exemple, les gens parlent en langue. Les gens ont accepté le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être dans une église de réveil, une église de pentecôtiste, et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mon frère, cherche le Saint-Esprit. Tu veux ça. Alléluia. Si tu veux ça, la connexion entre le Saint-Esprit et toi, mon frère, cherche le baptême. Le baptême, ça t'identifie avec le Saint-Esprit. Le baptême, ça t'identifie que toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es né de nouveau. Tu es réellement né de nouveau. Être né de nouveau sans le baptême du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, on peut poser une question là-dedans. On peut poser une question là-dedans. C'est très important. Dieu, c'est la pratique. Dieu, c'est pas la théorie. Dieu, c'est la pratique. Dieu, c'est la pratique, mon frère. Pratiquez la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole. Jacques chapitre 1, verset 22. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 22. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Il faut la mettre en pratique. Oui. Il faut la mettre en pratique. C'est très important. Alléluia. Amen. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Oui. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Vous allez vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Quels sont ces faux raisonnements? C'est ceux qui te disent, oh, ce n'est pas comme au temps de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit s'est dépassé. Non, je n'ai plus envie de chercher. Non, mon frère, ma soeur, attention. La parole de Dieu, c'est oui, amen. La parole de Dieu, la Bible dit, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Jésus ne change pas. Dieu ne change pas. Ce n'est pas à nous de changer sa parole. Sa parole, c'est oui et amen. Alléluia. Ou tu prends ou tu ne prends pas. Mais il faut savoir, si tu ne prends pas, tu ne marches pas selon sa parole. Donc, fais des efforts, demande. Demande, il faut seulement demander. Chaque jour, fais des efforts dans ta chambre, dans ta toilette, dans ta cuisine. Alléluia, dans ton bureau. Dis Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je veux recevoir. Mon frère, je connais des gens qui ont reçu le baptême à distance. Oui. Ça dépend de ta disposition avec le Seigneur. Si réellement ton cœur est disposé à chercher Dieu, mon frère, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Si ton cœur est disposé, mets ton cœur en disposition pour chercher le Seigneur. Alléluia. Ça dépend de ta relation avec le Seigneur. La disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Si ton cœur est disposé, le Saint-Esprit descend sur toi. Tu le reçois comme les apôtres ont reçu ça le jour de Pentecôte. C'est très important. Alléluia. Tu le reçois comme les apôtres l'ont reçu le jour de Pentecôte. Donc ça dépend de ta disposition. Mets ton cœur en disposition pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir son baptême. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ça qui t'identifie. C'est ça qui va te donner ton identité. Je vais te dire, un jour, j'étais dans une église, alléluia, et il y avait deux sœurs. Deux sœurs priaient toujours. Et à chaque fois qu'elle priait, elle recevait des messages pour moi. Mais elle ne comprenait pas. On leur donnait le message, on leur disait, allez donner ce message à Koribobo là, Koribobo. Allez donner ce message à Koribobo. Mais elle ne savait pas qui est Koribobo. Il dit, le message de Dieu, Dieu le dit, l'Esprit de Dieu le dit, le Koribobo il est dans votre église, donnez-lui ce message, c'est pour lui, c'est pas pour vous. Alléluia. Et les choses passaient.
À chaque fois quand ces sœurs-là priaient, on leur donne le message, ils reçoivent les messages, ils disent ce message c'est pour Koribobo, écrivez. Ils ont écrit, ils ont rempli des pages, mais ils n'ont jamais trouvé Koribobo. Jusqu'au jour, on a prié ensemble. Et là, Dieu a ouvert les yeux. Quand je priais, Rikoko, Bakakori, Bobo, Bakakori, Baba. Ah! Oh! Depuis des mois, ils ont dit depuis des mois, nous recevons, on a tout écrit. Pasteur, on a tout écrit, il y a des messages ici pour toi. On a tout écrit, mais on ne savait pas que c'était toi. C'est là que tu viens de prier. Là, nos oreilles sont ouvertes. Alléluia. Toi, qu'est-ce qu'on va utiliser pour t'identifier? Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour t'identifier? Alléluia. Quelle est la langue, le baptême que tu as reçu, que Dieu va utiliser pour t'identifier quand il va envoyer des messages pour toi? Alléluia. C'est très important. C'est très important. Chacun de nous est reconnu au ciel. Ceux qui sont baptisés, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avec humilité. Avec humilité. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, on va célébrer le Saint-Esprit, la Pentecôte. Cette année, je veux que toi, tu sois préparé pour recevoir son baptême. Tu dois recevoir son baptême. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est ça qui va faire ton identité avec lui au ciel. Alléluia. C'est ça ton identité. C'est ça qui fait que tu es reconnu. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, regardez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte que nous allons voir ici, que nous sommes en train de lire, Actes chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, verset 4, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et la Bible dit, verset 5, or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sur le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. C'est ça la richesse du Saint-Esprit. La richesse du baptême du Saint-Esprit. C'est ça la richesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. C'est ça la richesse. Les gens, on a dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? On les entendait parler chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Vous voyez, le Saint-Esprit te fait faire des exploits. Le baptême du Saint-Esprit te fait faire des exploits. Alléluia. Oui. Donc maintenant les gens les entendaient parler, chacun dans sa langue maternelle. Mais ce sont des Galiléens. Ils ont dit, mais ce sont des Galiléens. Comment un Galiléen va parler la langue de l'Afrique? Comment un Galiléen va parler la langue de l'Europe? Comment un Galiléen va parler la langue de l'Asie? Alléluia. Comment un Galiléen va parler la langue de l'Amérique? Mais ils ont parlé, la Bible dit, ils ont parlé ces langues-là, Pad, Med, Elamite. Alléluia. Ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
Il parlait quoi? Des merveilles de Dieu. Alléluia. Tout ce qui sortait dans leur bouche, c'était des merveilles. Des choses miraculeuses, des choses mystérieuses. Parce que la Bible dit celui qui parle la langue, alléluia, il parle des mystères à l'esprit. C'est par l'esprit qu'on parle des mystères. Parler en langue, c'est parler des mystères. Et le mystère, c'est ce que l'homme ne peut pas expliquer. C'est ce qui est au-delà de l'entendement de la raison humaine. Alléluia. Mon frère, moi, ça, c'est pourquoi je t'invite à chercher le baptême de Saint-Esprit. C'est capital pour toi. C'est capital pour toi. C'est ça la sécurité d'un enfant de Dieu. C'est ça qui te donne la sécurité. C'est très important. Alléluia. C'est ça qui te donne l'identité. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui te fait connecter directement avec le Seigneur. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi Jésus avait parlé à Nicodème, le chef de synagogue. Il lui a dit, si tu n'es né d'esprit et d'eau, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Regardez ça. Jean chapitre 3. On va voir ça. Évangile de Saint Jean chapitre 3. À Nicodème. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Jésus parlait à Nicodème. Alléluia. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia, c'est clair. C'est pas moi qui l'ai inventé. Si un homme, c'est Jésus qui a dit, il a insisté. Quand Jésus dit en vérité, cela veut dire que c'est immuable. C'est immuable. Il dit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Tu as besoin du baptême d'eau et du baptême de l'esprit. Alléluia. Tu as besoin du baptême d'eau et du baptême de l'Esprit Saint. Tu as besoin de ces deux baptêmes pour entrer au ciel. Tu as besoin du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. C'est très important. Quand tu es né de nouveau, tu vas chercher le baptême par immersion, le baptême d'eau, le baptême de Jean et le baptême de Jésus, le baptême de l'Esprit Saint. Donc, mon frère, ma soeur, personne ne va venir t'apprendre à parler le baptême du Saint-Esprit. Non, c'est à toi de chercher et de recevoir. On ne copie pas. Ça, on ne copie pas. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Si ton cœur est disposé, tu reçois. Alléluia. Peu importe où tu es. Si ton cœur est disposé, tu reçois. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va te dire, répète. Non, jamais. Non, jamais. Ça vient naturellement chez toi. Dieu l'envoie directement chez toi. Alléluia. Dieu l'envoie directement chez toi. Alléluia. C'est très important. Dieu l'envoie directement chez toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as besoin de ça. Quand les apôtres ont reçu le baptême, alléluia. Quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, on les entendait parler chacun dans sa langue maternelle. C'est ça l'exploit. Alléluia. Ce sont des exploits. Je ne pense pas si la science peut expliquer ça. Alléluia. La science ne peut pas expliquer ça. Alléluia. C'est très important. Donc, et on a dit c'est des mystères qui est révélé. C'est des mystères. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit.
Alléluia. Et on a dit, Pierre a parlé quand les gens commençaient à se moquer. Pierre a pris la parole. Alléluia. Pierre a pris la parole. La Bible dit alors, verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes, juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc chacun qui est né de nouveau est qualifié à recevoir le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu es né de nouveau, tu es qualifié à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu a dit, il répandra son esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu te permet de prophétiser. L'Esprit de Dieu te permet de prophétiser. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit te permet de prophétiser. Alléluia. Le Saint-Esprit te permet d'avoir des visions. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi te permet d'avoir des songes, des révélations à travers le Seigneur. Par son Esprit, tu reçois des révélations. Alléluia. C'est très important. Donc, je suis là maintenant pour inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus et à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, un jour, je faisais la délivrance d'une jeune fille, une jeune qui était trop possédée, avec des malédictions, beaucoup de malédictions, beaucoup d'attaques. Oh, c'était vraiment horrible. Les confessions étaient horribles. Mais le Seigneur, Dieu de miséricorde, a délivré cette sœur-là. Après la délivrance, c'était une grande délivrance que Dieu a opérée par son esprit. Et on a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Et la sœur a était aussitôt baptisée par le Saint-Esprit. Et commençait à parler arabe, anglais. Il parle arabe comme personne ne pouvait comprendre. Elle parle anglais pour qu'on interprète. Alors que la sœur n'est même pas alphabétisée. La sœur n'était pas alphabétisée, mais la sœur parlait arabe et parlait anglais. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Et cela a permis même à une grande prostituée d'accepter le Seigneur comme son Seigneur, son personnel, d'abandonner la prostitution. C'est ça les merveilles du parler en langue. Les miracles vont s'opérer. Les miracles ont commencé à s'opérer. Une grande prostituée a abandonné la prostitution pour donner sa vie à Jésus. Radicalement. Et les gens qui hésitaient, qui ne marchaient pas fidèlement, ils sont devenus fidèles. Parce que c'était impensable de voir une analphabète parler des langues qu'elle n'a pas appris à l'école. Alléluia. Alors qu'elle n'est même pas alphabétisée dans sa langue maternelle et dans sa langue officielle, la langue officielle de son pays. Alléluia. Mais parler arabe et anglais. Anglais pour interpréter pour les gens qui ne comprennent pas arabe. Alléluia. C'est ça les merveilles du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis là pour te dire, aujourd'hui, lève-toi. Tu dois accepter le baptême du Saint-Esprit. Quand on parle de Pentecôte, Pentecôte c'est le baptême, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour les baptiser. Baptiser, Jésus a dit, l'Esprit va venir nous baptiser. Il a baptisé les apôtres ce jour-là. Et Jésus leur avait déjà dit, c'est une force, c'est une puissance, mon frère. Le Saint-Esprit est là avec nous. La Bible, Jésus-Christ a dit, il faut que vous sachiez cela. Le Saint-Esprit est là. Il y en a qui ne comprennent pas. Le Saint-Esprit n'est pas en haut. Le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Alléluia. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, regardez verset 15, 16, 17. Regardez ici.
Jésus-Christ a dit au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça notre père et notre maman ici. Jésus a dit, il ne te laisse pas orphelin. Nous ne sommes pas des orphelins parce que le Saint-Esprit joue le rôle de père et mère sur la terre pour nous. Il est là. Nous ne sommes pas des orphelins. Il est là. Jésus est parti, mais il nous a envoyé le consolateur. C'est lui le consolateur, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il demeure éternellement en nous. Il est avec nous. Il est en nous. Il est avec nous. Il est en nous. L'Esprit de vérité. Tu as besoin de ça pour que ta vie change. Celui qui change les vies. Celui qui change les situations. C'est lui la force de la guérison. C'est lui le pouvoir, l'autorité. Alléluia. C'est lui l'autorité. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne pouvoir, je vous donne autorité, je vous donne la force. C'est le Saint-Esprit. Pour guérir, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour faire des miracles, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour prêcher, témoigner de Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Donc, lève-toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi dans ta vie. Dis-lui merci pour le message que j'ai entendu. Merci pour le message que j'ai entendu aujourd'hui. Merci Seigneur pour les paroles que tu m'as parlé aujourd'hui. Donc toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, regarde ce que Jésus a dit au grand chef d'église, Nicodème. Jésus lui a dit, excepte que quelqu'un soit né d'eau et d'esprit pour arriver au ciel. Sinon, le ciel n'est pas là pour la personne. Quand tu es né de nouveau, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc, tu sais que tu es encore dans le péché. Fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Je reconnais, je n'ai jamais mis mon cœur en disposition pour recevoir le baptême Saint-Esprit. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je t'ai suivi depuis des années et je n'ai jamais demandé le baptême Saint-Esprit. Je n'ai jamais fait des efforts. Je n'ai jamais cherché. Je n'ai même pas lu, je ne lis même pas ma Bible. Seigneur, aujourd'hui, je me réponds. Pardonne-moi, Jésus. Je me réponds de tout. Et je viens devant ton trône saint pour t'accepter encore comme mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur. Je prie pour toi et je déclare. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh Seigneur, parce que tes enfants t'ont accepté encore de nouveau. Et certains pour la première fois. Seigneur, enlève le nom dans la ligne de Satan et écris le nom dans la ligne de vie. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont invoquer ton nom, réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. C'est le Dieu des mystères, mon frère, ma soeur. Ne néglige pas l'Esprit de Dieu. C'est le Dieu qui te protège, c'est le Dieu qui te garde. Ne le néglige pas. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton autorité. J'ai besoin de ton pouvoir. Esprit Saint, Esprit de Dieu, remplis-moi. Dis-lui, remplis-moi, 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 remplis-moi. Jésus-Christ, la Bible a dit, en ce jour, je ferai descendre mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu n'a pas dit, il n'a pas mis de limite. Il dit toute chair doit recevoir son esprit. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore reçu. Dis, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis toute ma chair.
de l'Esprit Saint. Remplis ma chair, toute ma chair du Saint-Esprit. Remplis-moi, ô Esprit de Dieu, Esprit Saint. Remplis ma chair, remplis-moi, 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 remplis ma chair. Ô Seigneur, remplis ma chair de l'Esprit Saint. Remplis-moi, Esprit Saint, remplis toute ma chair. Il n'y aura pas de place. N'oublie pas, la Bible a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ta place dans mon corps. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Que mon corps soit ta demeure. Que mon corps soit ta demeure. Et commandez maintenant, toute maladie dans ton corps doit disparaître. Toute stagnation doit disparaître. Toute pauvreté doit disparaître. Au nom de Jésus. Tous les dévorants doivent disparaître. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ton corps, commandez de partir. Commandez de partir. L'esprit de prostitution, commandez de partir. L'esprit d'impudicité, commandez de partir. L'esprit de mensonge, commandez de partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ton corps, commandez de partir. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie, commandez de partir. Commandez de partir. Maintenant. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne prendre sa place. Esprit Saint, viens prendre sa place dans mon corps. Viens prendre ta demeure 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 dans mon corps. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens prendre ta demeure dans mon corps. Viens prendre ta demeure dans mon corps. Viens prendre ta place dans mon corps. Viens habiter, mon corps est ta maison. Viens habiter dans mon corps. C'est ça ta maison. C'est ça ta maison. C'est ça ta maison. Esprit Saint, viens habiter dans mon corps. Viens habiter. Les maladies doivent partir. Les maladies n'ont pas le droit de rester dans mon corps. Les démons n'ont pas le droit de rester dans mon corps. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit, c'est toi qui es le propriétaire de mon corps. Viens l'habiter. La Bible dit, mon corps est la demeure du Saint-Esprit. Mon corps est la maison du Saint-Esprit. Mon corps abrite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh mon corps appartient au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens posséder mon corps. 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 Que toute maladie disparaisse. Tout échec disparaisse. Oh, toute stagnation disparaisse. Au nom de Jésus. Les démons disparaissent. Les sorciers disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Esprit Saint, viens posséder mon corps. Viens posséder ma vie. Viens posséder mon corps. Viens posséder mon corps. Toute chair dans ma vie possède le Saint-Esprit. Toute chair dans mon corps possède le Saint-Esprit. Toute ma chair reçoit le Saint-Esprit. Commande à toute la chair, ta chair, de recevoir le Saint-Esprit. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oh Seigneur, répands ton esprit dans ma chair. Répands ton esprit dans ma chair. Répands ton esprit dans ma chair. Que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur doit partir de mes os, de mes articulations, de toute ma chair, de toute la tête jusqu'aux orteils. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur doit disparaître. Doit disparaître. Jésus-Christ a dit, si tu viens vers moi, il dit, si tu viens vers lui, tu recevras de l'eau coulera dans ton ventre, dans ton sein. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Dis Esprit Saint, viens posséder mon sein, viens posséder mon sein, viens posséder mon ventre, viens posséder mon ventre, habite dans mon corps, habite dans tout mon corps, dans toute partie de mon corps. L'Esprit Saint, viens habiter dans moi, viens habiter en moi, viens habiter dans moi, que mon corps soit ta demeure, mon corps soit ta demeure. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, rends-moi prospère. Où est moi de l'onction de la prospérité? Où est moi, Esprit Saint, de l'onction de la prospérité? Oh, prie. Dis-lui, Esprit Saint, où est moi l'onction de la prospérité? L'onction de la prospérité, l'onction de la prospérité. Au nom de Jésus. Rikoko bakakori baba. Ribobo bakakori baba. Où est moi de l'onction de la prospérité? L'onction de la prospérité, l'onction de la prospérité, l'onction de la prospérité, l'onction de l'excellence, l'onction de l'excellence, l'onction de l'excellence, l'onction de la faveur. Relâche dans ma vie. Au nom de Jésus. Prie. Commande, déclare. Le Saint-Esprit te toigne, qui toigne avec l'onction de l'élévation, l'onction de la promotion, l'onction du mariage, l'onction de la faveur. Oh, reçois cette onction. Déclare. Je reçois le Saint-Esprit, l'esprit de la faveur, l'esprit de la faveur, l'esprit de la faveur, l'esprit de la faveur, l'esprit de l'élévation, l'esprit de l'élévation, l'esprit de la gloire, l'esprit de gloire. Je reçois.
je reçois l'esprit de la prospérité, je reçois l'esprit de la prospérité, reçois l'esprit de la faveur, l'esprit de la prospérité, l'esprit financier, l'esprit de la finance, l'esprit de l'innovation financière, je reçois l'esprit de l'innovation financière, de le Saint-Esprit, La Bible dit c'est Dieu qui donne le pouvoir. De lui qui nous donne le pouvoir de nous enrichir. Deutéronome chapitre 28, verset 10, chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, verset 18, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Il dit c'est lui, Dieu, qui donne le pouvoir de s'enrichir. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le Dieu de la prospérité, c'est le pouvoir de la richesse. Le pouvoir de la richesse, c'est lui qui donne la richesse. L'Esprit de Dieu, il nous donne le pouvoir de nous enrichir. Oh Seigneur, donnez-nous l'esprit de la richesse, le pouvoir de s'enrichir. Donnez-nous le pouvoir de nous enrichir, l'esprit de s'enrichir, la puissance de s'enrichir. Au nom de Jésus, donnez-nous ce pouvoir pour nous enrichir. Donnez-nous ce pouvoir, donnez-nous cette autorité pour nous enrichir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, maintenant, tu vas demander le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas lever les mains, tu vas demander, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Baptise-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Rikoko bakakori bobo bakakori baba. 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 Allez, tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Rikoko bakakori bobo. Rikoko bakakori baba. Je reçois le baptême. Reçois le baptême. Seigneur, dis Seigneur, Esprit Saint baptisme. Esprit Saint baptisme. Esprit Saint baptisme, Esprit Saint baptisme, Esprit Saint baptisme. Rikoko bakakori baba bakakori baba. Ribobo bak, mon frère, ma soeur, tu demandes, oui, ferme les yeux, tu vas recevoir le baptême de Saint-Esprit. Tu vas recevoir maintenant. Go, je vais prier pour toi. Je vais prier maintenant. Tu vas recevoir le baptême de Saint-Esprit. Concentre-toi, partout tu écoutes ma parole maintenant. Partout tu écoutes la parole du Seigneur dans ma bouche. Partout tu écoutes la parole du Seigneur dans ma bouche. Partout tu écoutes ses prières. Concentre-toi. Dis Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi. Esprit Saint, baptise-moi. Allez, prie maintenant. Rikoko bakakori. Ribobo bakakori. Bakakori bobo bakakori. Ribobo. Thank you, Holy Ghost. Au nom de Jésus. Continue à prier. Dis Seigneur, je reçois. Baptisme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Dis-lui merci Jésus. Nous couvrons tout dans le sang de Jésus. Nous couvrons nos prières dans le sang de Jésus. Nous couvrons tout ce que dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient prendre contrôle. Le sang de Jésus couvre-nous, couvre l'homme de Dieu, couvre ma famille, couvre l'église, couvre tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Toutes les bénédictions soient couvertes par le sang de l'agneau. La parole que nous avons reçue, l'ennemi ne va pas le voler. Nous le couvrons avec le sang de Jésus. Ça va nous changer, ça va nous transformer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin du culte. Alléluia. Levez les mains, recevez la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse
Un grand Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous garde. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Amen. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Amen. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Amen. Et qu'il vous donne sa paix. Amen. Qu'il vous donne son esprit, Amen. sa force, son pouvoir, sa bénédiction. Amen. Au nom du Père, Amen. au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur.